Lancement officiel du prix Borchon du cacao pour la campagne 2018-2019. Prix du jeune chercheur en sociologie et anthropologie, lancé par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Et puis le cabinet d'études de formation et d'expertise comptable CABEFEC a officiellement délivré des attestations de formation aux participants session juillet-septembre 2018. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Business 24 Africa pour le journal. Le 1er octobre est depuis quelques années la date annonciatrice de la campagne cacao. À cet effet, Lambert Kwasi Konan, président du conseil d'administration du conseil Café Cacao, a officiellement annoncé le prix Borchon du cacao pour la campagne 2018 et 2019 lors de la clôture de la 5e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Daniel Kodjo, Marusséry. 750 francs CFA, c'est le prix Borchon auquel le cacao a été fixé pour la campagne 2018-2019. Ce prix est garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire ivoirien en ce qui concerne un cacao bien séché et bien fermenté. La limitation du prix d'achat à l'entrée des usines de conditionnement au niveau admis au barème est de 845 francs CFA par kilogramme. L'annonce a été faite par le président du conseil d'administration du conseil Café Cacao, Lambert Kwasi Konan, lors de la cérémonie de clôture de la 5e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. En outre, il y a lieu de noter les mesures d'accompagnement. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité est maintenu pour lutter contre les pratiques des opérateurs véreux et la fuite transfrontalière du cacao. En second lieu, la mise en œuvre de la péréquation du transport est maintenue, qui permettra aux opérateurs de percevoir le juste prix des frais de transport supportés pour l'évacuation de leurs produits vers les ports. Autre mesure, les acheteurs et les coopératives devront déclarer leur stock auprès du Conseil du Café Cacao préalablement à leur livraison dans les usines de conditionnement. La durée du portage des stocks par les acheteurs est limitée à 30 jours maximum. Les exportateurs doivent fournir un contrat d'usinage au Conseil du Café Cacao et bien veiller à faire réceptionner leurs produits dans les usines. Tenter de mieux faire pour les valeureux producteurs, le Conseil Café Cacao affirme avoir été contraint à la prudence dans la mesure où la campagne s'ouvre dans un contexte encore relativement difficile, marqué par des prix orientés à la baisse. Malgré tout, c'est tout de même un revenu supplémentaire d'environ 100 milliards que vont percevoir l'ensemble des producteurs de cacao, chose qui vient les rassurer, même s'ils espéraient un montant plus élevé. Ce prix est bon. On aurait voulu avoir plus, mais vu le marché, vu le prix sur le marché international, l'État a pris juste le milieu pour pouvoir fixer un prix. Et nous pensons que quand à l'impossible, l'une est tenue. Quel que soit le prix qui va être fixé, nous allons toujours demander plus parce que le producteur n'a pas d'autre activité. Il vit de ça. Premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire pèse plus de 40% de la production mondiale de cacao avec plus de 1,7 million de tonnes réalisées durant la campagne écoulée. La campagne qui s'ouvre ce 1er octobre pourrait atteindre le cap de 2 millions de tonnes. Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique a procédé au lancement du prix du jeune chercheur en sociologie et anthropologie. Par cette initiative, le PASRES veut non seulement promouvoir la recherche dans ces deux domaines, mais aussi aider les jeunes chercheurs. Franck Kwasi, Corona Congo et Augustin Kra. Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, PASRES, vient de lancer à l'École normale supérieure d'Abidjan le prix du jeune chercheur en sociologie et en anthropologie. L'objectif de ce prix est de contribuer à la relève des enseignants-chercheurs dans ces deux matières. Le prix que nous venons d'instituer est intitulé Prix PASRES du jeune chercheur en sociologie et en anthropologie. Ces prix viennent après plusieurs autres prix, dont le prix du jeune inventeur en ingénierie et technologie, le prix du jeune chercheur en parasitologie et les prix PASRES SOACHIM en chimie.
L'objectif du PASRES, à travers ces prix, de stimuler une saine émulation entre les jeunes chercheurs ivoiriens et également de faire la promotion de l'innovation technologique et sociale dans notre pays. Ce sont des sciences pas très connues. C'est-à-dire que si vous dites que votre enfant est en anthropologie, beaucoup ne sauront pas ce qu'il fait. Voilà, et nous voudrions montrer qu'il y a des sciences et des disciplines importantes, mais que nous ne connaissons pas et où nous rechignons à envoyer nos enfants pour les former, ce qui crée un déficit pour le pays. Or, ces sciences sont aujourd'hui les sciences les plus importantes dans la mise en œuvre des programmes de développement. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est félicité de cette initiative et a apporté son soutien au programme. Ce prix qui a été institué aujourd'hui, ce prix du jeune chercheur en sociologie et anthropologie, il fallait le mettre en place. Et le PASRES a songé à le mettre en place et il était important que le ministère apporte son soutien à cette démarche. Les étudiants se réjouissent, eux, déjà de ce challenge. Aujourd'hui, le PASRES est pensé à décerner un prix spécialement aux anthropologues, aux sociologues. C'est vrai que la science en général est concernée, mais les anthropologues, il y a vraiment, disons, un plus qui a été fait pour eux. Donc je suis très heureuse et je pense que je vais m'atteler aussi à déposer ma candidature. Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, PASRES, est un fonds compétitif de financement de la recherche scientifique et fruit de la coopération ivoiro-suisse. Ce programme a été mis en place le 15 juin 2007. Le PASRES est doté d'un capital de 5 milliards de francs CFA alloué par le Fonds ivoiro-suisse pour le développement économique et social. Ce 1er octobre, le règlement 14 de l'UEMOA est rentré dans sa phase active. Cette disposition stipule l'application d'un seuil de tolérance de 20% des poids à l'intention des opérateurs économiques, des transporteurs et des conducteurs de véhicules de transport de marchandises utilisant le réseau routier. En prélude à la mise en œuvre de cette disposition, la conférence des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a initié le samedi à Abidjan une séance de sensibilisation des conducteurs routiers. Plus de détails avec Hervé Blagnon, Gilbert Lignon. Depuis 2015, les camions poids lourds sont interdits de surcharge selon le règlement de l'UEMOA. Depuis cette date, une tolérance de 40% a été accordée sur les amendes à payer en cas de surcharge par tonnage excédé. 3 ans plus tard, les routes nationales et internationales demeurent dégradées et les bailleurs de fonds continuent de tirer la sonnette d'alarme. Ce 1er octobre, la tolérance accordée aux véhicules de poids lourds de marchandises passe de 40 à 20%. Cette disposition prise par le fait, le fonds d'entretien routier fait déjà des grincements de dents parmi les conducteurs routiers. La réforme qui rentre en application en octobre, là, nous ne sommes pas contre. Mais c'est les réformes qui ne sont pas justes de la manière dont nous demandons. Nous voulons un bascule standard pour peser là-dessus sans problème. Avec les bascules pèsent ici aujourd'hui, sincèrement dit, ça ne nous arrange pas. Parce que quel que soit ce que nous allons faire, c'est échec toujours. Les camions ont comme peu 12, 26 tonnes ou 31 tonnes. C'est des camions qui sont isolés aussi aujourd'hui, puisque les gars n'arrivent pas à travailler. Le poids de tonnage est trop diminué. Je voulais un conteneur qui prend 35 tonnes, 31 tonnes. 31 tonnes, toujours ces mêmes problèmes de bascule et SOAD. Bascule avec 31 tonnes. Nous, on doit prendre au moins 40 tonnes, poids total. Mais on prend 31 tonnes. On vient à la bascule. Même bascule là, il dit ouais, il y a un C qui est chargé, il y a un C qui n'est pas chargé. Maintenant, on nous fait payer l'argent. Le pesage au Burkina, on sort, eux, c'est le pesage standard. On nous demande de peser. On pèse au Burkina, on a le poids normal et on ne paye que 2000 francs. Une fois qu'on arrive à Abidjan, on nous fait payer 60 000 suivant 80 000. On demande, on nous dit c'est en huissier. Pour sensibiliser ses mandants sur le contenu et la portée de cette réforme, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a décidé d'investir le terrain. Première étape de cette mission de sensibilisation, la commune de Yopougon. À la tête d'une délégation, le président Konevafi a expliqué aux conducteurs le contexte qui a favorisé la prise de cette nouvelle disposition. Le règlement 14, c'est une affaire de l'UEMOA. Et on doit féliciter la Côte d'Ivoire
qui a fait l'effort pour nous écouter. Par exemple, je prends le cas du Niger. Dès que c'est tombé, depuis l'an dernier, le Niger a fait l'application stricte des amendes. C'est-à-dire, Niger, quand il y a 1 tonne de plus, tu payes 60 000 francs l'amende. Or, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. La Côte d'Ivoire a commencé moro avec la sensibilisation. Konevafi a aussi invité les conducteurs routiers à tourner le dos aux surcharges. Selon lui, l'objectif de cette nouvelle disposition est de ne pas infliger des amendes aux conducteurs, mais de les amener à éviter les surcharges, cause des accidents et de la dégradation des routes. Depuis au début des campagnes, les chauffeurs ils nous ont dit, Président, nous on ne veut pas surcharge. Et c'est le même mot qu'ils ont prononcé ce matin. Et sous-charge, c'est d'abord le chauffeur qui prend le pot cassé, que les gens ne savaient pas. Donc aujourd'hui, la somme de conducteurs, nous ne vont pas sous-charge. Des rencontres de sensibilisation sont prévues sur toute l'étendue du territoire ivoirien par la fêtière sous-régionale des conducteurs routiers avant les assises des 27 et 28 octobre à Sikasso au Mali, censé réfléchir sur une harmonisation du règlement 14 dans l'espace UEMOA. Un mot d'éducation dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le groupe scolaire Djeké Havre de Paix a célébré ses 10 ans d'existence. 10 ans à former des élèves du préscolaire et de l'école primaire, future élite ivoirienne. La célébration de cet événement a donné lieu à la visite d'une galerie et aussi à des témoignages. Des détails avec Lawani Babatunde et Richard Akeki. La fine pluie sur Abidjan ce samedi matin n'a entaché en rien la célébration des 10 ans du groupe scolaire Djeké Havre de Paix. Installé depuis 2008 dans la commune de Cocody, cet établissement accueille les tout-petits du préscolaire et du primaire. Des élèves formés dès le bas âge à devenir les futurs cadres de la Côte d'Ivoire. Cela fait 6 ans que j'ai inscrit mon fils à Djeké Havre de Paix. Et depuis cette date, je vis une expérience extraordinaire. Le retour que j'ai de cette école, avoir les résultats de fin d'année, vraiment, on dira que c'est une très bonne école. Henriette Djeké est la fondatrice de cette école. Cette Ivoirienne a tout abandonné en Europe, où elle était en fonction, pour apporter à travers l'éducation sa pierre au développement de son pays. Une décision portée par le désir d'autonomie et d'entrepreneuriat, mais surtout par amour pour les enfants. Malgré les vents et marées, j'ai tenu et ce bébé a grandi. Et quand il grandit, ça se fête. Parce que 10 ans, c'est pas 10 jours et ça se fête. Et on a les perspectives en vue, par la grâce de Dieu. En 2019, le premier cycle s'ouvrira. Elle porte actuellement l'éducation, elle porte les valeurs et elle ne doit pas se décourager. Et vraiment, je salue son initiative parce que être mère et puis en même temps enseigner, en même temps être fondatrice d'école dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on demande actuellement aujourd'hui. En 10 ans, le groupe scolaire Djeké Havre de Paix a formé des milliers d'enfants, dont certains poursuivent leurs études dans les établissements d'excellence à travers la Côte d'Ivoire. Une décennie de mérite matérialisée par un taux de réussite de 100% à chaque examen de fin d'année et par de nombreux prix glanés tant au plan communal qu'à l'échelle du district d'Abidjan. Intervenant dans le domaine de l'expertise comptable et des ressources humaines, le cabinet de formation et d'expertise comptable CABEFEC a officiellement délivré des attestations de formation aux participants de la session juillet-septembre 2018. Les récipiendaires étaient composés de sans-emploi, étudiants, mais aussi de travailleurs. Daniel Kodjo et Richard Akeki.
Ces applaudissements traduisent littéralement la joie et la fierté ressenties par ces hommes et ces femmes qui ont pris part aux séances de formation en comptabilité et en gestion des ressources humaines organisées par le cabinet KBFEC. Ils sont au nombre de 30, ces participants composés de 100 emplois, étudiants et autres travailleurs qui sont heureux d'avoir bénéficié de cette formation qui, selon eux, leur a permis de grandir leurs connaissances en gestion des ressources humaines et expertise comptable. Je suis heureux vraiment d'avoir reçu cette attestation venant du KBFEC. Et c'est une attestation de chef comptable et de comptable. Et cette attestation me permet aujourd'hui de pouvoir postuler à toute offre d'emploi dans le métier comptable. Parce que nous avons appris beaucoup sur l'établissement des états financiers tels que le bilan, les déclarations fiscales et la gestion et la mise en place de la comptabilité au sein d'une entreprise. La formation KBFEC m'a permis d'avoir cet esprit d'équipe, de pouvoir travailler en équipe avec une section, pouvoir relever de nouveaux défis et de pouvoir travailler aussi seul, de gérer la comptabilité, la trésorerie. Les participants ont gratuitement eu droit pendant 3 mois à des formations en accédant à des logiciels de ressources humaines et de comptabilité installés sur des ordinateurs personnalisés pour facilement mettre en pratique la théorie. On va dire que cette formation, c'est 90% de la pratique et 10% de la théorie. Parce qu'il faut allier la théorie et la pratique. C'est une formation qui est opérationnelle parce qu'elle est déclencheur sur une éventuelle offre d'emploi. En plus de cette remise d'attestation, le KBFEC a offert aux apprenants une dernière formation sur le logiciel Microsoft Office réalisé par le représentant de Microsoft en Afrique de l'Ouest. La prochaine session de formation en comptabilité et gestion de ressources humaines certifiée Microsoft débutera au KBFEC le samedi 3 novembre prochain. Une information en images pour terminer. Le Fonds monétaire international a annoncé dans un communiqué avoir approuvé le décaissement de 245 millions de dollars en faveur de la Tunisie au titre de la 5e revue du programme du mécanisme élargi du crédit. Le gouvernement tunisien table sur une croissance économique de 3,5% prévue en 2019 contre 2,9% en 2018. Et cela grâce notamment à la reprise de l'industrie du tourisme et aux bonnes performances attendues dans le secteur agricole. Et voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.